16h20, c'est Virgile sur M. Belle fin de journée, bienvenue dans Les Experts. Nous sommes aujourd'hui mardi et c'est l'heure de retrouver notre expert en art. Il est passionné d'art, c'est Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery. Bonsoir Olivier. Bonsoir Virgile, et aujourd'hui nous avons une question de Sylvie de Chevilly. Est-ce que la Joconde peut brûler s'il y a le feu au Louvre ? Ça c'est une belle question Virgile, et pour le pompier qui sommeille en vous malgré votre épi sur la tête. Alors merci. Pour vous répondre, je vais vous parler d'un événement qui a marqué les habitants de Madrid en 1734. Au secours, ça brûle, où l'on découvre comment on a failli perdre un véritable trésor. Imaginez un petit peu, chers auditeurs, la scène madrilène, un certain 24 décembre 1734. La ville est enveloppée dans l'esprit festif de Noël, les rues s'animent au son des cantiques et des préparatifs de la messe de minuit, mais voilà que Madrid s'apprête à vivre une des plus chaudes soirées de son histoire, et pas dans le bon sens du terme. Alors que les habitants s'apprêtent à célébrer la nativité, des cris s'élèvent. Au secours, ça brûle ! Non, c'est pas le dernier plat de la Cena qui a mal tourné, mais c'est l'Alcazar de Madrid lui-même qui s'est transformé en un gigantesque brasier de Noël. Oh non. Félix Castello nous avait bien pourtant peint la vue de ce palais en 1630, sans imaginer qu'il deviendrait le barbecue royal quelques décennies plus tard. Alors, raffiné. Au-delà de l'aspect spectaculairement pyrotechnique de l'événement, c'est quand même une véritable tragédie pour l'art qui se joue à ce moment-là. Des œuvres de Velázquez, Rubens, d'autres géants de la peinture sont ainsi menacées. Imaginez des tableaux irremplaçables accrochés au mur comme des guirlandes de Noël prêts à être consommés par les flammes. Et parmi eux, le portrait équestre de Philippe IV par Rubens qui ne survivra pas à cette nuit infernale. Bref, un véritable gâchis. Tout va cramer, vont s'exclamer ainsi les amateurs d'art pendant que les flammes s'acharnent à réécrire l'histoire de l'art espagnol. Et alors du coup, est-ce qu'ils ont réussi un sauvetage héroïque ? Face à l'urgence, tout Madrid se mobilise à cette époque-là. Mais voilà, décrocher un tableau du XVIIe siècle, c'est pas comme enlever une toile d'araignée au plafond. Non, nos valeureux sauveteurs doivent découper les toiles, les rouler et ils vont les jeter par les fenêtres. Un spectacle qui aurait pu être comique si les enjeux n'étaient pas si tragiquement élevés. Attraper cette Velázquez, elle vaut des millions, crie un moine du couvent voisin, gardien improvisé de ses trésors volants. Après l'incendie, le bilan est aussi sombre que les cendres qui recouvrent désormais l'Alcazar. Ce sont pas moins de 537 œuvres perdues, une partie de l'âme artistique de toute l'Espagne qui s'est envolée comme ça en fumée. Mais comme souvent, de la tragédie naît l'espoir, et cet événement catastrophique inspirera les premières mesures de protection des œuvres d'art dans les musées. Une petite consolation certes, mais qui rappelle que parfois il faut brûler un peu pour apprendre à mieux préserver. Et dans l'histoire, notre Joconde au Louvre ? Alors, si aujourd'hui la Joconde n'est pas épargnée de recevoir de la soupe, comme c'est arrivé il y a quelques jours, Pas mal, hein. Les musées d'aujourd'hui adoptent une approche complètement sophistiquée sur la protection contre les incendies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des collections des musées, en raison de la fragilité de certains matériaux, n'est pas exposée au public, mais elles sont conservées dans des réserves spécialement aménagées. Et parfois, ce que vous voyez accroché derrière une vitre, c'est une très belle copie. Et oui, et c'est d'ailleurs le cas donc pour beaucoup d'œuvres qui sont exposées dans nos beaux musées. N'hésitez pas à aller visiter ces musées, on y découvre de magnifiques choses et vous allez apprendre encore beaucoup comme nous apprenons chaque semaine avec Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery. Merci pour toutes ces informations concernant notre belle Joconde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos artistiques. Merci Virgile, on a eu chaud ce soir et ça vous irait bien, pompier.